Bonjour à tous, c'est Darker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10149, Scorching Blades, donc qui est en fait un modèle Speedors. Et donc comme vous pouvez le voir, modèle Speedors, donc packaging un peu original, hein, donc au niveau de sa forme et au niveau un peu de sa structure. Il faut savoir par contre que la structure est différente des anciens modèles Speedors qui souvenez-vous des parties transparentes. La plupart est transparente, juste du carton. Et par contre, ça, chose bien, une ouverture facile vers le bas. Donc pour le reste, comme peut voir Scorching Blade, c'est le Speedors 2014 vague 2, et bien Worries, que vous pouvez voir ici en gros plan, et donc là avec tout son petit matos qui va bien. 80 pièces et ça coûte 14,99. Voilà, et donc d'ailleurs Worries que vous pouvez aussi retrouver sur le côté avec les deux armes qu'il aura dans le modèle. On retourne, et là on vous montre un peu, donc au final maintenant le jeu se joue avec deux speeders, mais ça on en reparlera un peu par la suite, et donc effectivement aussi entre guillemets, les obstacles du speeders qui ici sont des circulaires à ce niveau-là, et vous retrouverez la fiche de Horizon 1.1. Donc voilà pour le packaging. Le mode d'emploi maintenant, donc, eh bien, plutôt simple à comprendre, hein, vu que la construction n'est pas si compliquée que ça, et bien sûr là encore on en reparlera ensemble. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, au début, vous avez les cartes qui vous sont aussi montrées. Donc les cartes, je vous montrerai après parce que ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours présent avec les Speedors, même en 2014, vague 2. 12 étapes, à nouveau l'image, la liste des pièces, puis les règles dans beaucoup de langues, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment beaucoup. Il y a moins la Lego à tout couvert. Et puis après, des pubs aussi bien pour la liste des personnages que la liste des modèles, qu'ils soient donc boîte de jeu, figurines d'action ou speeders, justement. Là, le club et la gagne. Ça, c'est donc pour tout ce qui est info utile. Maintenant, on va passer bien, au modèle en lui-même et tout d'abord à la figurine. Et donc, comme j'ai dit, on va retrouver Worries. Worries qui n'est pas si rare que ça parce qu'effectivement, en 2014 vague 2, il est apparu à de nombreuses reprises, aussi bien en boîte de jeu que en modèle promotionnel, que en tant que surprise dans le magazine officiel Lego Legends of Shima. En clair, Worries, voilà, quoi, hein, vous l'avez déjà dans beaucoup d'endroits différents. Mais là, c'est peut-être la version la moins chère à choper en magasin, vu qu'effectivement, les polybags ou le magazine Lego Legends of Shima officiel, eux, ne sont disponibles qu'en bureau de presse. Enfin, pas les polybags, mais bon, voilà, quoi. Alors, voilà, effectivement, après, en termes de magasin, c'est la façon la moins chère de choper Waris dans cette vague 2 2014. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, il a l'armure rouge de tous les personnages un peu qui reviennent, comme Trager, Laval, etc., quoi. Et niveau tête, c'est la même qu'en 2013, donc aucune différence à ce niveau-là. Aussi bien cette partie à la tête que la vraie tête, entre guillemets, qu'on va mettre ici. Et donc, il vient sans armure, comme une bonne majorité des personnages en Speedruns. Niveau arme, il vient avec une hache, qui est assez intéressante parce qu'elle est faite, comme vous pouvez le voir, alors non pas avec une barre traditionnelle, mais avec une espèce de barre piston, ce qui fait qu'on a, comme vous pouvez le remarquer, on fait une sorte de forme en L, et grâce à cette forme en L, eh bien, on peut caser un petit cône au bout. Ce qui fait au final comme une sorte de petit réacteur ou un truc qui lance du feu, hein, si on le reverra un peu mieux sur les cartes. Donc ça, c'est son arme énergisée un peu au chi. Et l'arme secondaire, c'est un fouet. Et c'est le fouet classique Lego. Donc, en clair, le très vieux fouet, pas de nouveau à la Indiana Jones, qui est un peu plus réaliste et un peu moins grand. Là, c'est vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir, le fouet extra long. Le modèle Speeders vient aussi avec ses 6 cristaux de chi. Donc, une nouveauté à ce niveau-là. Et maintenant, par contre, nouveauté, le Speeders en lui-même, qui effectivement est très différent des Speeders 2013 et 2014 vague 1, dans le sens où on aura donc une nouvelle pièce avec la roue, d'ailleurs, comme on peut voir, roue qui est maintenant un pneu non plus bleu, mais couleur orange, et donc d'ailleurs aussi entièrement orange transparent pour la couleur. Donc d'abord, on va accrocher les grosses patounes à l'avant à l'aide de deux petites pièces, comme ceci, donc là encore entièrement transparent, je vous montre un peu la forme, à quoi ça ressemble. Ensuite, à l'arrière, on va caser cette partie-là, qui en fait sert à maintenir le personnage, parce que comme vous pouvez le voir, contrairement aux anciens Speeders, on n'a plus de partie avec tenon pour mettre le personnage assis, d'ailleurs le personnage ne sera même plus assis, mais il sera debout maintenant. Et enfin, pour compléter notre, entre guillemets, notre base de Speeders, la carrosserie, qui ressemble à cela. Alors, peut-être essayer de bien montrer l'imprimé du loup qui rend plutôt bien avec ses petites teintes un peu argentées, dorées, et ses petits côtés un peu asymétriques et un peu abîmés, voilà. Donc il rend plutôt bien.
et l'accroche est ici, et on va la mettre à ce niveau-là. Forcément, comme on peut voir, pas de problème avec la roue qui peut passer sans aucune difficulté. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont demandé comment on lance ces nouveaux speeders, pas de souci. On va retrouver notre tige pour lancer le speeders. Quand cette fois-ci, non plus inséré vers le haut, vers le bas, quoi. Enfin, du haut vers le bas, mais sur les côtés, comme vous pouvez voir, donc ici. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, après, je n'ai plus qu'à tirer. Et si je laisse là-dessus, voilà, ça lance le speeders sans aucun problème, à une vitesse plutôt fort acceptable. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais quand même faire un petit panorama du speeders, histoire que vous puissiez bien le voir. Voilà. Comme ceci. Et petite comparaison avec une figurine à côté. Voilà. Et d'ailleurs, la figurine qu'on peut mettre là-dessus. Donc ça, c'est pour la partie speeders, comme vous pouvez voir. Et donc bien sûr, les pads, je peux les ajuster. Hein, si je veux mettre en haut comme ça, ou comme ça vraiment très ouvert sur les côtés, je peux le faire. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la construction des différentes structures. Et donc d'abord, la structure principale, eh bien, va ressembler à ceci. Alors si je pivote, eh bien, enfin si je retourne plutôt, je me rends compte que c'est une structure en T, donc rien de très compliqué là-dedans. Au bout, j'ai une pièce entièrement lisse qui me servira de rampe, si vous voulez. Et sur les côtés, une petite pièce d'accroche à rotation crantée, à ce niveau-là, qui me permettent donc de déplacer ces tiges, avec comme peut voir au bout un trou qui sera lui aussi utile. Vous noterez enfin le tenon et les petites flammes pour le détail. Donc maintenant il est venu le temps entre guillemets, de remplir ces trois parties-là. Et donc déjà les parties les plus éloignées du centre, bah, ce seront les circulaires. Donc grosso modo on va prendre cette pièce-là, puis micro-miron avec une barre dans la micro-miron. Je vais passer ça par le bas. Au-dessus, je referme avec un ball joint. Et puis ensuite, je vais prendre donc mes petites flammes que j'ai ici. Alors, il faut juste que je... Comme ça. Et voilà. Et donc, j'ai accroché avec mes petites flammes avec des pièces à clip. Et donc là, j'ai ma petite lame circulaire et j'en fais x2. À noter, ces pièces-là font 7 cm de diamètre et elles font entre 4,5 et 5 cm de hauteur. Voilà. Donc elles sont quand même elles ont une bonne taille, je crois, par rapport à une figurine normale. Ensuite vient le Totem Chi, donc ça c'est la nouveauté des Speeders 2014 vague 2. Donc rien de très compliqué en soi au niveau des pièces utilisées. Et en fait, ça nous servira à maintenir en place la petite boule qu'on a là. Voilà. Et donc une fois qu'on a nos trois éléments, eh bien on va les assembler. Donc déjà, eh bien, alors, hop là. Ça va aller ici, donc. Et ça va aller là. Et alors, comme vous pouvez le voir, hein, les petites pièces pentues s'enchaînent plus ou moins. Là, les petites pièces pentues orange transparentes s'enchaînent entre la partie principale et la partie totem. Donc ça rend plutôt bien. Et donc, voilà ce que j'ai. Alors encore, laissez-moi juste le temps de faire un petit turnaround. Alors en termes de dimension, on est soit à 6,5 de largeur si on ne compte que de cette partie-là, 16,5 si on compte de ici à là, et enfin 22 cm de largeur si on compte d'une lame à l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même quelque chose qui est assez massif. Ensuite, en termes de longueur, c'est 7 cm, et en termes de hauteur, c'est 3,5. Si je compte juste au niveau de la flamme au maximum, hein, sans compter ça ni ça. Voilà. Et donc là, au final, on a plus ou moins terminé la construction de la structure. Donc j'ai laissé là comme ça pour l'instant. Juste, maintenant, en fait, non. Deux choses déjà que j'ai notées au niveau entre guillemets mécanisme, c'est que, eh bien ça, c'est comme une toupie en clair. Si à l'aide de la petite boule, je peux faire tourner mes circulaires, donc pour créer un obstacle en plus, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Comme ceci. Et ensuite, grâce là aux pièces rotation à cran, eh bien, je peux déplacer mes circulaires pour les rapprocher de la rampe, vu qu'effectivement, notre adversaire, si vous voulez, devra eh bien, percuter notre Totem Chi, et donc il devra passer par la rampe. Donc en clair, si je veux, eh bien, je peux mettre une grosse circulaire qui tourne ici pour un peu eh bien,
empêcher que son speeder, faire en sorte que son speeder se le prenne dans la tronche, quoi. Donc voilà, je peux plus ou moins adapter ça aussi un peu en arrière, mais juste d'un cran. Hop là, donc, donc voilà pour les deux entre guillemets, mécanismes, pour les deux variations qu'on peut faire avec cette structure-là. On va maintenant passer aux cartes, donc 5 au total. D'ailleurs, cartes qui ont changé au niveau de leur, un peu de ce qu'elles représentent. Avant, effectivement, donc on avait une carte personnage, une carte speeders. On avait une carte qui montrait l'arme entre guillemets principale, donc l'arme énergisée au chi avec d'ailleurs le personnage dans sa version chi derrière lui. On avait aussi une carte pour la seconde arme qui était forcément pas énergisée au chi. Et enfin on avait une carte pour entre guillemets ce que j'appelle moi l'extension de speeders. Là c'est un peu différent vu que certes on va retrouver une carte personnage comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, tu as une petite affaire, j'ai donné aussi les différentes infos, donc des points qu'on peut combiner ici. Donc les points, effectivement, on les retrouve, mais par contre, ils n'auront aucune incidence dans ce nouveau jeu. Donc effectivement, ces cartes ont juste les points pour être rétroactivement compatibles, entre guillemets, avec ce qui... Enfin, non pas rétroactivement compatible, plutôt, ouais, compatible avec l'ancien jeu de cartes. Parce qu'effectivement, dans le nouveau, eh bien, on n'aura plus besoin des points ni rien, quoi, si vous voulez tout savoir. Donc ouais, 180 ici, pour cette carte-là, carte personnage de Worries. Ensuite, on aura à nouveau la carte Speeders, donc pour voir le Mont Cavora en fond, donc carte Speeders qui rend plutôt bien avec le petit feu. Là, on est à 90 au total. À noter aussi les variations de Chi, souvent c'était les mêmes dans les anciennes cartes, maintenant elles sont quand même bien différentes. Donc voilà. À noter par contre aussi, Warriors, carte personnage 180 en points cumulés, donc les 4 ici, c'est la plus faible de toutes les cartes personnages de cette nouvelle vague de Speeders en termes de points cumulés. Donc voilà, 90 pour la carte Speeders. Ensuite, on a une carte arme, mais comme on peut voir, c'est une carte arme qui combine les deux armes en même temps. Donc là, vous avez effectivement Warriors avec son espèce de hache de feu et son fouet, avec derrière des petites sculptures qui rendent bien, des statues. Alors lui, c'est 120 en termes de points cumulés. Puis, on a là, cette fois-ci, par contre, effectivement, une carte avec, avec un peu les obstacles, si vous voulez. Donc là, c'est circulaire, donc vous allez retrouver la structure et tout, donc ça rend plutôt bien, hein, avec une belle teinte de couleur. C'est 70 en termes de points. Là encore, c'est plus faible, mais c'est pas le seul à avoir 70 points. Il faut savoir. Tout comme les 120 avant, qui étaient aussi les plus faibles, mais c'était pas le seul à les avoir. Et ensuite, donc, vient la carte totem, qui là, comme on rend plutôt bien, on peut mieux voir les statuts. Donc totem de chi. Et là, en termes de points, on est à 60. Mais là, par contre, toutes les cartes totem, quel que soit le personnage, les speeders ont 60 points. Voilà. Et donc, vous savez, effectivement, en niveau total de cartes, il a 520 points. Et là encore, c'est le plus faible en total, quoi, si vous voulez. Donc, en clair, ce deck-là, au niveau des cartes cumulées, c'est le plus faible. Plus faible de la vague, tout du moins, parce qu'effectivement, 520 en soi, alors j'ai pas fait une comparaison par rapport aux années précédentes, mais c'est pas le plus faible. Le plus faible étant 500 avec Eglor dans la vague 1 2013. Donc en clair, ça remonte quand même pas mal. Hein, donc voilà. Bon. Donc voilà pour les cartes. Hop là. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ouais, non, je pense pas. Ouais, non, parce qu'effectivement, ouais, pour d'autres choses, il est dans à peu près la norme, quoi, grosso modo. Donc voilà pour ça. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on joue? Hop là, excusez-moi. Comment est-ce qu'on joue au jeu? Et bien comme j'ai dit, maintenant il faut un seul speeder. Alors, excusez-moi. Un seul speeder ne suffit plus, alors qu'avant des fois il pouvait suffire d'un seul speeder pour pouvoir jouer à deux, chacun son tour. Là, c'est pas vraiment le cas parce qu'effectivement maintenant, eh bien Lego veut que vous ayez deux speeders en entier. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien deux speeders et deux structures qui vont avec. Et donc dans l'idée, eh bien on met chacun. Alors non, en fait, ouais. La base, déjà, les règles du jeu au début, c'est un peu débile. Grosso modo, vous prenez votre deck de cartes. Enfin, ouais, quoi, tu me diras, c'est pas si débile que ça, mais en soi, c'est un peu bizarre, vu que les speeders ne sont pas tous intercompatibles au niveau des structures. Mais donc, grosso modo, ouais, vous mettez vos cartes au hasard, puis vous tirez votre carte, et en fait, la carte que vous sortez, eh bien, vous mettez sur la règle de jeu ce que vous avez. Donc, par exemple, là, j'ai sorti Worries, eh bien, je sors Worries, voilà. Et je fais ça idem pour les 6. Donc, au final, ça sert un peu à rien, j'ai l'impression, parce que au final, une fois que vous aurez sorti vos 6 cartes, vous aurez votre structure de jeu complète, quoi. Donc, je comprends pas trop.
à moins de faire ses propres règles custom, du genre on arrête de tirer les cartes quand la personne a un speeders, ce qui fait que ça se trouve l'autre personne n'aura pas cette structure, enfin je sais pas du tout, mais moi je ne comprends pas trop ce principe-là. Et donc bref, vous faites en sorte que les deux joueurs tirent toutes leurs cartes pour qu'ils aient leur structure au complet. Chacun met sa structure, bah, joueur 1 met sa structure ici, joueur 2 met sa structure à ce niveau-là, joueur 1 se met ici, et joueur 2 se met là. Et donc dans l'idée, on lance en même temps notre speeders, et donc le premier, si vous voulez, qui arrive à faire chuter l'habit de chi, gagne, et donc remporte 2 cristaux de chi. Par contre, si les deux joueurs arrivent à percuter leur totem de chi, donc le chi, la sphère de chi tombe, et bien là c'est 1 chi par joueur. Voilà pour les règles rapidement. C'est franchement pas très compliqué, donc après vous pouvez mettre des variantes au niveau des formes, etc. Donc j'essaie de vous le faire un peu en direct là. Donc c'est comme d'habitude, c'est toujours un peu galère, donc on voit pas grand chose. À noter forcément, là je mets ça ici, mais si vous le souhaitez, hein, vous pouvez enlever ça et le mettre un peu plus loin, par exemple, pour que le personnage ait vraiment faire un son. Donc là encore, autre variante que vous pouvez faire pour un peu augmenter la difficulté du jeu. Et donc après, bien sûr, vous pouvez aussi jouer un peu tout seul si vous arrivez un peu à changer des variantes et à jouer chacun votre tour. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est. Lego recommande très clairement cette fois-ci d'avoir 2 speeders pour jouer, quoi. Alors non, c'était pas spécialement le cas. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai carrément rentré dans le truc, comme vous pouvez le voir, mais j'ai quand même fait tomber la bille de Chine. Après, c'était pas non plus super impressionnant, je serais bien à vous l'avouer. Mais voilà, c'est un peu le but, donc après, vous pouvez un peu changer tout ça. Donc, voilà pour notre Speeders de Warriors version 2015, 2014 avec 2, excusez-moi. Sachant qu'effectivement, auparavant, si je fais une comparaison avec le Speeders de Warriors qui était sorti en 2013, donc au sein de la Temple Aigle, de la Citadelle Aigle, avant Warriors avait 520 points total de cartes et là encore 520, quoi, voilà. Après, forcément, c'est dur de comparer parce que bon, c'est dur de comparer parce que les cartes ne sont plus les mêmes, donc on peut vraiment comparer les différents points. Ah, par contre, je vais pas préciser, mais en total chi, en clair, l'extension de chi qui est ici, en total, il est à 180. Donc ce qui est le mieux possible dans cette vague-là. Voilà. Et bon, ça, je ne préciserai pas parce que ça fait partie de l'ancienne règle de jeu de cartes, en fait, grosso modo. Donc, mais dans l'idée, vous pouvez sacrifier, si vous voulez, un cristal de chi pour vous donner des points en plus pour gagner. Voilà, mais bon, c'était un peu l'idée. Et oui, effectivement, logiquement, tous les joueurs commencent avec leurs 6 cristaux de chi, et donc à chaque fois que votre adversaire touche votre structure, vous devez lui en donner 2. Voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, par contre, c'est peut-être un peu plus en avant le Warriors quand même. Ah, quoi, c'est toujours un peu compliqué, hein, ces choses-là, je trouve. Alors, attendez, voilà, parce que là, au moins, ce qui est bien avec finalement, c'est nos speeders, c'est que du fait des gros bras, on peut ajuster, si vous voulez, le speeder pour pas qu'il tombe sur un côté, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, excusez-moi. Je mouline pas mal, là, j'ai l'impression. Voilà, et donc les cristaux. Et donc oui, effectivement, si vous voulez savoir si oui ou non il faut l'acheter, celui-là, bah en soi, il n'y a pas vraiment de... J'ai envie de dire, pour moi, bon, certes, déjà, premier point un peu négatif, c'est que Quarry, c'est un personnage qui revient beaucoup, qui n'est pas spécialement difficile à avoir de base. Donc en clair, c'est vrai que c'est pas non plus ce que je vais recommander en termes de rareté de personnage pour Warriors, hein. Là, il y en a d'autres plus rares, effectivement, qu'on retrouvera après dans les autres Speeders. Mais c'est vrai qu'effectivement, Warriors, déjà, c'est pas trop gagné à ce niveau-là. Ensuite, là où c'est pas non plus trop gagné, c'est que, eh bien, comme vous avez pu le voir pour les cartes, c'est un peu le plus faible au niveau des points. Après, comme les points ne sont pas non plus si importants que ça dans cette nouvelle vague de Speeders,
j'ai envie de dire, ça reste vraiment peut-être un point qui est un peu anecdotique, c'est vrai, mais je te quand même à préciser. Après, pour le reste, bah, aussi bien niveau arme que structure que Speed Horse, bah, je pense qu'il est assez efficace le Warriors. Sa structure, franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Alors, c'est peut-être pas la plus originale, mais au moins, elle est quand même assez grande. Elle a ces deux pièces de circulaire qui peuvent toujours être utiles. Et puis, comme vous pouvez le voir, on peut quand même, à partir de ça, faire pas mal de variations assez originales. Donc, par exemple, faire pivoter ça ou encore les déplacer. Donc, on a quand même une certaine jouabilité qu'on ne retrouvera pas spécialement dans toutes les extensions de Speeders, enfin dans toutes les structures de Speeders. Donc ça déjà, c'est une bonne chose, je trouve. Et puis après, ouais, le Speeders avec l'imprimé rend plutôt bien. Les cartes sont assez claires, même si bon, assez simples aussi dans ce qu'elles représentent. Hein. C'est pas non plus fourni d'une tonne de détails, il faut bien l'avouer. Mais je pense que ça reste un Speeders qui est solide. Voilà. Donc après, à vous de voir. On verra un peu ce Speeders. Mais c'est vrai que moi, il n'y a rien vraiment qui m'empêche de vous recommander celui-là. Je pense qu'il a une bonne structure, qui est assez complète et qui fonctionne plutôt bien, en plus d'être, ma foi, assez original, malgré le fait que, par contre, ce qui n'est pas original, c'est d'avoir Warriors comme personnage. Voilà. Donc, mis à part ça, pour moi, oui, c'est un Speeders qui est plutôt sympathique. Et donc, je pense qu'on se quitte là-dessus. Je vais temps de mettre mes 6 petits cristaux. Et puis, voilà, donc maintenant, vous savez tout. Si vous voulez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve pour de nouvelles vidéos de Speeders, qui je pense seront un peu plus courtes que celle-ci, juste le temps que je m'habitue un peu à nouveau à ce format de vidéo. Et voilà, on se quitte là-dessus, donc questions, commentaires, allez-y, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine, portez-vous bien. Salut, salut!